On va s'emparer d'un tout autre sujet. La Commission européenne présente aujourd'hui son plan pour lutter contre la menace des drones dans un contexte bien particulier. On va vous évoquer de nouveau ces frappes russes. C'était la nuit dernière sur l'Ukraine. Moscou a lancé une nouvelle vague de drones. Plus de 300 engins d'attaque tirés sur le pays. 37 missiles également qui ont frappé l'intégralité du pays. Et essentiellement les réseaux énergétiques à l'approche de l'hiver, hautement évidemment stratégique. Dans ce contexte, la Commission donc se réunit. J'aimerais citer quand même la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qui vient d'estimer que la mise en œuvre d'une défense anti-drone dans l'Union européenne n'était plus une option aujourd'hui au vu de ce qui est en train de se passer avec la Russie. Ali l'a dit. On ne pouvait pas faire plus chaud. Elle vient de parler, la chef de la diplomatie européenne, il y a quelques instants. On attend évidemment d'en savoir plus sur ce plan. Mais déjà, le contexte, il est bien réel. On l'a déjà évoqué à maintes reprises. On est clairement dans le contexte de la peur. Et puis d'ailleurs, c'était l'objectif de la Russie. Rendez-vous compte qu'avec quelques drones, ils ont mis en émoi l'ensemble de la Commission européenne et des Européens. Bon, on revient sur le contexte. C'est une vingtaine de drones qui passent dans l'espace aérien polonais, puis après danois, etc. La plupart sont attribués très clairement à la Russie. Et évidemment, les Européens prennent peur, se rendent compte que leur défense n'est pas totalement efficace. Ils se réunissent et demandent à ce que les 27 membres puissent travailler ensemble sur cette question, évidemment en relation avec l'OTAN, afin justement de prévoir une réaction, une initiative, une roadmap, une feuille de route. C'est ce que vient juste d'annoncer donc Maria Kallas pour les Européens. Donc c'est sur ce travail, c'est ce chantier que vont aborder les Européens dans les prochains jours. Et croyez-moi, ça ne va pas être facile. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de questions, de points à lever. Est-ce qu'une réponse européenne, déjà, est techniquement possible ? Non. Enfin, quand on parle... Ça commence mal. Non, mais quand on parle avec vraiment les ingénieurs, les professionnels, les entreprises, on ne peut pas sécuriser l'ensemble de la frontière. Quand on monte des cartes comme ça avec ce mur, ça c'est pas possible. Ça c'est une hérésie, c'est un fantasme. C'est un fantasme. On n'a pas la technologie pour ça. Pour autant, donc la Commission le sait. Elle est allée voir l'acteur qui est le plus au front avec ces problèmes et qui a le plus d'expérience, c'est l'Ukraine. Donc elle a été demandé à l'Ukraine comment vous faites depuis un certain nombre de mois pour lutter contre les drones russes. Bon, il y a une expérience, il y a des détecteurs acoustiques, des radiofréquences, des caméras, des radios, etc. Des réponses qui se font à travers des mitrailleuses, des missiles et des lasers. Donc, on a une expérience qu'on va essayer d'appuyer et de s'enrichir pour pouvoir proposer une réponse et une solution. Le problème, c'est que même si l'Ukraine a l'expérience, les militaires considèrent qu'en gros, malgré cette expérience, il y a entre 75 et 80% des drones qui parviennent quand même à passer. Donc, ça veut dire que ce n'est absolument pas suffisant. Autre problème, on ne va pas utiliser très clairement des missiles qui coûtent plusieurs millions de dollars pour aller taper des drones qui coûtent plusieurs milliers de dollars. Ça le fait pas. On va pas non plus rééditer la réponse d'urgence qui a été celle des Hollandais, celle de la France, d'envoyer des F-35, d'envoyer des Rafales, etc. Tout ça coûte beaucoup trop cher. Donc, il va falloir trouver des solutions. Il y a un embryon de solution dans ce qu'on appelle la Baltic Drone Wall. C'est en gros une réflexion entre un certain nombre d'entreprises de la Baltique, plus la Pologne et la Finlande, pour vraiment apporter des réponses à travers des entreprises afin de sécuriser la Baltique par rapport à cette problématique. Voilà, parce qu'il faut abattre les drones, mais il faut aussi faire en sorte que quand ils retombent au sol, ils ne blessent personne, ils n'endommagent pas de bâtiments. Et ça, c'est encore un autre sujet. Il y a davantage de questions politiques et économiques qui freinent encore un tel projet ? Très clairement. La question politique, c'est la question de la souveraineté. Quels vont être les liens, l'articulation entre les solutions de l'Union européenne et les solutions de l'OTAN? Est-ce que certains nombre de membres de l'Union européenne ont envie de se connecter complètement à l'armement de l'OTAN? Donc, il y a une question de souveraineté. Il y a une question aussi très clairement de réponse. Il y a déjà des débuts de réponse de la part d'un certain nombre de pays.
Il y a un très grand projet franco-allemand qui s'appelle le SCAF, qui est l'avion de chasse du futur, qui comprend évidemment aussi une partie de drones. Et puis, il y a aussi chez les Allemands, les Anglais, chez les Français, des entreprises qui existent sur ce segment-là. Il y a par exemple l'entreprise allemande Rheinmetall qui propose des solutions. Il y a cette start-up dont on parle énormément, qui est une start-up française, anglaise et allemande qui s'appelle Helsing, qui propose donc des solutions à partir de l'intelligence artificielle. Bref, il y a des solutions que veulent apporter Berlin et Paris, et qui ne veulent pas, au contraire, se mettre dans un regroupement de tous les pays et perdre en souveraineté. D'autant que, évidemment, l'objectif de la Commission depuis un certain nombre d'années et depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est de créer un marché commun de la défense. Et ça, ni Paris ni Berlin, encore moins les Britanniques, n'en veulent. Donc ils ne veulent pas que la Commission prenne la main sur la défense. Il y a là une question économique, politique et une question de souveraineté.